Alors voilà, notre invitée, elle vient juste d'arriver en studio, c'est Mireille. Bonjour Mireille. Bonjour Omar. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors je le disais, tu as créé, on va se tutoyer parce qu'on se connaît dans la vie, on va le dire. Tu as créé ton entreprise Zimpala. Oui. Alors explique-nous tout d'abord en quoi ça consiste. On va voir quelques images pendant que tu nous l'expliques. Ok. Zimpala est une marque de vêtements haut de gamme pour femmes et pour hommes, des professionnels qui veulent être distingués. Donc moi, mon but, c'est de créer ce vêtement pour emmener la personne à se sentir bien dans son bien-être. Donc pour les hommes et pour des femmes professionnellement accomplis. Bon, alors tu dis que, bon, toi, on va le dire, tu es originaire d'Afrique, du Congo. Oui, bien sûr. Dans ces vêtements-là, tu dis, bon, tu t'inspires de vêtements occidentaux, nord-américains, et en même temps, tu mélanges, tu ajoutes une petite touche africaine. C'est ça qui fait la marque, justement, de Zimpala. Exactement. Donc mes vêtements sont contemporains, urbains. C'est vraiment prendre le style européen, américain, mais mettre quand même cette signature africaine. De par mes origines, je suis fière d'être africaine, je le dis tout haut. Mettre cette signature pour dire que oui, dans l'Afrique, il y a des belles couleurs, il y a des belles choses et raconter l'histoire, cette belle histoire d'Afrique. Oui. Alors raconte-nous justement la création de ton entreprise, de ta compagnie. Tu l'as fait entre autres avec ton mari. Exactement. Raconte-nous comment vous avez eu le déclic de vous lancer dans cette aventure. Alors nous sommes immigrés ici en 2012. Nous venons du Congo après avoir voyagé beaucoup de pays. Nous avons choisi le Canada, le Québec. Nous l'appelons Havre de paix, mon mari et moi. Nous nous sommes dit, nous venons arriver dans ce pays, il faudrait qu'on donne aussi professionnellement ce que nous avons à faire, ce que nous avons en nous. Je suis une passionnée de la mode, une passionnée des couleurs. Et mon mari, lui, il est plus le côté gestion en entreprise. Donc nous nous sommes dit, nous avons nos talents, on va marier nos talents, on va mettre nos talents ensemble pour aller créer Zimpala, aller créer une entreprise, de dire, tu as une passion, Mireille, j'ai une passion, et mon mari m'accompagne dans ce rêve de lancer une entreprise hors du commun pour emmener vraiment des personnes à se distinguer, leur façon de s'habiller, leur façon de se voir. Donc, on a marié nos talents et ça a donné Zimpala. Il y a 2 ans que nous avons lancé la compagnie. Et justement, Zimpala, explique-nous, parce que ça a une signification particulière. Une signification toute particulière. Donc, je prendrai le Z. Le Z, avant, veut dire Zoé, donner la vie. Nous donnons la vie au travers de la fondation que nous avons. En Afrique, nous avons une fondation qui renvoie les jeunes filles de 12 à 17 ans à l'école pour l'éducation. Et Impala, qui veut dire juste l'animal, c'est la cousine de l'antilope. Et nous prenons le Z, qui veut dire Zoé, et Impala, l'animal africain, parce que nous sommes originaires d'Afrique, ça nous fait Zimpala. Voilà la signification. Alors, vous habitez à l'Épiphanie, votre usine, elle est à l'Assomption, dans la région de la Naudière, donc c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Exactement. Et donc, tu disais, avec ton mari, vous avez lancé ça. Dis-nous un petit peu comment ça se passe à l'usine, combien d'employés vous avez qui travaillent sur ces vêtements-là? Ça se passe très bien en 2 ans de lancement d'entreprise, parce que nous avons lancé le 15 décembre 2016, et là, ça fait 2 ans. Nous avons à date 5 employés. Donc, ça se passe très, très bien. Les couturières, plus moi-même, je suis couturière, designer couturière. Ouais. Et c'est tranquille, c'est bien. Nous faisons les commandes. Les gens commandent beaucoup en ligne et ça se passe très, très bien en ligne. Il y a d'autres personnes qui viennent dans l'atelier et j'en reçois autant par jour. Alors justement, parlons-en de ces tenues parce qu'elles se sont exportées un petit peu partout. On va voir la toute première, l'une des premières qui les a portées, c'est Dominique Anglade lorsqu'elle était vice-premier ministre du Québec. On va voir justement la robe que tu l'as confectionnée avec tes équipes. Raconte-nous comment ça s'est passé. Est-ce que c'est elle qui vous a contacté, vous qui êtes allé à sa rencontre? Comment ça s'est passé? Alors ce qui s'est passé, c'est vraiment une rencontre. Mon mari était conférencier, panéliste à Montréal. Et il y a la dame Kerland, Mibel, elle s'occupe des femmes entrepreneurs, donc je suis plus dans ce coin-là. Mais mon mari devait intervenir, Jean-Claude devait intervenir dans cette conférence. Et Madame Dominique Anglade, elle était dans la conférence. J'ai créé une robe spéciale pour Madame Kerland. Et Madame Dominique Anglade dirait, mais waouh, vous avez une belle robe. Où est-ce que vous avez trouvé cette robe? Et c'est là que Madame Kerland dit, Jean-Claude est ici et c'est sa conjointe qui crée des vêtements qui veulent faire pour vous aussi. Donc, c'est parti là, une histoire avec Madame Dominique Anglade. Et ça s'est fait rapidement parce qu'elle devait partir en voyage d'affaires. En une semaine, c'est parti de là jusqu'à une semaine après. Elle avait 6 tenues
que j'avais créé uniquement pour elle, pour Madame Dominique Anglade, qu'elle le porte fièrement. Alors, par la suite, pratiquement pour célébrer vos 2 ans, il y a une autre personne très connue qui les a portés, c'est la femme de François Legault, Isabelle Bré. C'est la robe Isabelle. Alors, dis-nous, qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette robe? La robe Isabelle est complètement spéciale parce que ça porte le nom de Isabelle, elle-même, Madame Bré, et elle a été conçue. Et entre moi et elle, nous avons dessiné la robe ensemble. L'encolure qui vient vraiment mettre toutes les dégradés des couleurs. C'était une belle robe noire, mais avec beaucoup de dégradés, des couleurs chaudes. Et nous avons travaillé cela ensemble. Elle a fait des essayages 1 fois, 2 fois, et la robe lui faisait comme un gant, la robe que nous avons créée ensemble avec elle. Alors, le temps file, mais en terminant, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, vous souhaiter pour Zimpala pendant la prochaine année, la 2019? Est-ce qu'il y a des objectifs? Oui, des objectifs, c'est que nous voulons avoir beaucoup plus de monde venir nous visiter. Nous sommes à l'Assomption. Donc, sur le site Internet, il y a toutes les adresses qui sont là. Appelez-nous, visitez-nous et nous serons plaisir. Nous aurons un plaisir à accueillir tout ce monde qui vient pour tailler des vêtements, créer des modèles pour des femmes et des hommes qui veulent se distinguer. Est-ce qu'un réseau de boutiques, c'est toujours dans l'actualité? Un réseau de boutiques, un point de vente est toujours dans l'actualité pour 2019. Alors à suivre. Merci beaucoup, Merci beaucoup, Romain. Bonne journée. À toi aussi. Merci. Alors voilà, merci à vous également d'avoir été à l'écoute tout au long de la semaine. Dans un instant, la suite de TVR Mag avec Marie-Thérèse Brousseau. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous retrouve lundi midi pour ma dernière semaine. À lundi, au revoir.